Bonne semaine les maîtres conscients. J'espère que vous passez une magnifique semaine et qu'elle va un petit peu moins vite que la mienne. Faut faire attention aux demandes qu'on fait. Depuis quelque temps, je demande plein de choses, mais entre autres l'abondance. Et c'est assez exceptionnel la façon que ça se déroule dans ma vie ces temps-ci. Très, très content. Je vous remercie encore de vos messages, de vos likes, de vos partages. C'est très, très apprécié. Fait que le sujet de cette semaine, pour répondre à une question comme je vous écrivais, c'était pourquoi mon chien réagit face à telle personne ou il réagit pas du tout face à une autre. Fait que c'est la question que j'ai eue. Vous savez, les chiens sont comme nous. Dans le fond, il y a deux énergies qui gèrent. Il y a seulement deux énergies qui existent. Il y a l'amour et il y a l'inverse, la peur. Toutes les autres énergies sont des dérivés de ces deux-là. Donc, vous êtes dans un parc, votre chien est très sociable habituellement, mais là, il y a une personne qui se présente à côté de vous, il devient hystérique, il grogne, il jappe même. Puis là, vous vous désorganisez, puis vous vous demandez quoi faire, mais écoutez, les chiens, comme je vous dis depuis le début, ressentent les énergies beaucoup plus que nous. Donc, si la personne à côté a une énergie que lui n'aime pas, ou lui il se rend compte que la personne qui est à côté est en train de drainer votre énergie, mais le chien va réagir, il est en train de vous avertir dans ces cas-là. Alors, on pourrait donner des exemples jusqu'à demain matin, mais je ne donnerai pas trop d'exemples, je vais essayer d'aller le plus large possible. Fait que comme je vous disais, une personne amoureuse des chiens va attirer. Si j'ai travaillé 15 ans dans le public, aussitôt que je rentre dans une maison où il y a un chien, un chat, même les plus farouches, habituellement en dedans de même pas 5 minutes, c'est certain que le chien va être à côté de moi, dans mes jambes. Le chat, pareil, c'est immanquable. Mais l'inverse est aussi vrai. Pourquoi? C'est une question d'énergie. Comme je disais, c'est la fréquence. Comme c'est les deux énergies les plus fortes, pourquoi la personne qui a peur va arriver dans un parc et que tous les chiens vont aller vers elle, ou votre meilleure amie qui arrive chez vous, la seule qui n'aime pas les chiens, puis aussitôt qu'elle a ouvert la porte, le chien va aller sur elle parce que eux, ce qu'ils perçoivent, c'est une énergie forte. Donc, il ne fait pas la différence. Il va faire la différence pour vous, mais sur un étranger, il va associer que c'est la même vibration que la vôtre, que vous, c'est de l'amour, mais que elle, c'est de la peur. Fait que c'est pour ça qu'il va être attiré souvent vers les personnes qui ont une phobie des chiens, parce que ces gens-là, aussitôt qu'ils voient un chien, vont vibrer en haute fréquence, comme vous, l'amoureux des chiens. Fait que c'est un petit peu ça, comment je dirais, le phénomène. Le phénomène de ceux qui ont vraiment peur et les vraiment amoureux. Donc, de ce que je parlais tantôt, la personne qui vient à côté de vous, je suis sûr que vous avez déjà posé l'erreur, vous devez avoir un chien. Si mon chien réagit comme ça, la personne vous dit non, non, non.
OK, ben d'abord, vous devez avoir peur des chiens, mais là, souvent, ils vont être gênés de dire qu'ils ont peur des chiens, tout dépendamment de la grosseur de chien que vous avez. Mais les chiens, eux, se trompent pas. Faudrait qu'ils nous prêtent ça des fois pour gager certaines personnes. Ce serait facile et puis ce serait pratique pour nous aussi. Mais, fait que c'est ça. Ça donne rien de gronder vos chiens dans ce temps-là. Eux autres, c'est juste ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ressentent. Fait que s'il est en réaction négative, qui est en train de japper ou avertir ou se désorganiser complètement, vous vous retirez un petit peu, puis là, vous pouvez placer vos mains, comme je vous disais, sur le chakra, sur ces chakras, et essayer de le calmer ou simplement le prendre puis lui transmettre simplement de l'amour. Son énergie va se replacer, il va se calmer. Puis tout va se placer dans l'ordre. Pour les personnes qui ont peur des chiens, heureusement, je suis persuadé qu'il n'y en a pas. Ou en tout cas, je ne peux pas croire qu'il y en a dans notre communauté, mais c'est certain que vous en connaissez. Et c'est vraiment dommage qu'on se bloque. C'est comme tous les traumatismes, dans le fond, qu'on peut avoir. Pour ceux qui ont un traumatisme, puis plus qui est petit, ben là, on nourrit ça, puis ça l'amplifie. Puis là, ben la peur prend le dessus. Mais si vous avez des chiens vraiment dociles, puis vraiment affectueux, ça, c'est un travail que vous pouvez tous faire avec vos amis qui ont peur. De les réhabiliter tranquillement. Parce que le chien va aller vers ces personnes-là aussi, comme je vous disais, parce que lui, il ne différencie pas la peur, la fréquence de la peur de la fréquence de l'amour. Fait que profitez-en pour faire ce travail-là avec eux, tranquillement, en respectant les limites des personnes aussi. Parce qu'on a tous nos peurs, on a tous différentes peurs, fait que c'est d'y aller tranquillement. Il faut que la personne soit d'accord. Faut pas que vous forcez rien parce que sinon, vous ne serez pas dans les bonnes énergies. Puis le chien va se demander vraiment ce que vous voulez faire. Si elle est réticente, mais que vous forcez, lui va te pogner comme dans un entre-deux, puis il ne saura pas comment réagir. Donc, probablement, il n'y aura pas la bonne réaction. Fait que c'est ce que je voulais vous parler cette semaine. Fait que si jamais vous avez des questions là-dessus, ou il y a des personnes que vous connaissez qui ont vraiment cette phobie-là, puis qui veulent s'en débarrasser, qui veulent travailler là-dessus, laissez-moi les messages sous la vidéo, puis ça va me faire plaisir de travailler avec ces gens-là, mais je dis, ce serait plate c'est une peur facile à se débarrasser, peu importe le traumatisme que vous avez eu. C'est facile à se débarrasser, puis vous allez être tellement mieux après, tellement libéré. Alors, laissez vos commentaires et relaissez vos questions pour la prochaine capsule, savoir de quoi qu'on va parler ensemble. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite c'est quasiment une bonne fin de semaine où on est rendu. Et je vous aime. Et j'apprécie ce que vous faites, les questions, les commentaires. Merci. Continuez à nourrir le blog. Moi, je continue à être inspiré puis à vous donner le plus de matériel possible. Merci. À la semaine prochaine. Bye.